nous avons des questions à leur poser, mais au regard de la stratégie que nous avons adoptée, nous allons leur permettre d'aller de regagner leur place en attendant de faire venir l'équipe. Donc, encore une fois, merci à l'équipe composée de M. Bordé et de M. Annan. Bien, à présent, nous allons accueillir l'équipe suivante qui va nous parler des stratégies de remédiation en lecture et en écriture dans les classes de 6e. L'équipe est composée de M. Roban Seni, de Plateau Est et de l'IGE Lopé Agbenovi. Il y a donc c'est un trio. Ok, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir donné cette occasion pour présenter le travail qui a été fait en 2 ateliers. Et vous savez, les modules de ces 2 ateliers ont été construits sur un constat. Les élèves qui nous viennent du primaire ne savent pas lire et ont donc des difficultés de production. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme l'équipe qui vient de nous laisser la place, nous avons donc jugé pour commencer par un diagnostic pré-atelier. Et ce diagnostic, c'est par rapport à un document navette, une fiche navette qui interroge sur les difficultés, d'apprentissage en lecture et en écriture. Donc, c'était pour nous une occasion de donner l'opportunité aux enseignants de se confronter à ces difficultés et de réfléchir en amont aux remédiations possibles avant d'arriver à l'atelier. Donc, qu'est-ce qui se fait au primaire et qui mérite d'être pris en compte pour améliorer les apprentissages des enfants en 6e, en lecture et en écriture? Quelles ont été les stratégies que nous avons pu mettre en place en route pour développer, donc, pour dérouler ces ateliers? Quels sont les témoignages, les expérimentations que nous pouvons avoir par rapport à ce qui s'est passé au cours de ces ateliers? Vous avez avec nous l'IGE Dogwe qui va s'occuper de la première partie et la deuxième partie concernant les témoignages et l'expérimentation par le professeur, le chef de département français à l'INES Kakabé, maître de conférence, M. Dabi, et Mme Pojo, professeur de français au lycée Sabado. Voilà, donc je vais tout de suite laisser le micro à l'IGE Dogwe pour passer en revue la première partie du renforcement de la pratique de la lecture et l'écriture au secondaire et les stratégies de remédiation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, mesdames et messieurs les participants et participantes. Nous avons l'honneur de vous présenter le travail sur les stratégies de remédiation en lecture et écriture. Nous rappelons que notre présentation va en binôme avec la précédente présentation du directeur Mlopé. Les 2 ateliers ont eu lieu les mêmes jours, dans la même ville de Palimé, avec les mêmes superviseurs, les mêmes points focaux. Les acquis du primaire, je voudrais rapidement faire une précision avant de continuer. Quand le collègue disait que les élèves qui nous arrivent du primaire ne savent pas lire,
Ce n'est pas une manière de diaboliser les collègues du primaire. Non. Puisque ceux qui eux aussi ont fait les mêmes constats sur eux au niveau supérieur. C'est un problème général. Merci. Alors, les acquis du primaire et les nouvelles conduites de lecture à adopter aux collègues par rapport à l'affluence et la compréhension, ainsi que les stratégies d'amélioration. Car après nos enfants en lecture primaire, cet apprentissage vise fondamentalement l'identification de différentes lettres de l'alphabet français, la formation des syllabes et des mots, l'énonciation de l'alphabet français. Donc, je disais que l'ensemble de toutes ces compétences débouche sur la lecture et l'articulation de ces acquis primaires à celle du collège. Tout cela se caractérise par le rapport entre l'oral et l'écrit, les genres d'écrit scolaire, l'identification des textes narratifs, descriptifs, théologiques, etc., la maîtrise de la grammaire intériorisée, grammaire implicite et explicite, les rapports entre la grammaire et la description linguistique, la chronologie développementale de l'usage des caractères logiques. Les stratégies d'amélioration de toutes ces compétences passent par l'apprentissage des notions du texte, des notions de lettres et de graphèmes. Le collègue en a parlé tout à l'heure. La correspondance entre l'oral et l'écrit, l'acquisition de l'affluence en lecture et la compréhension de nouveaux mots, les supports de la compréhension que représente l'oral, la phrase et le texte. Les objectifs que nous avons que c'est savoir lire et écrire. La maîtrise des compétences dans l'apprentissage du français au primaire, le renforcement des actes didactiques au collège et leurs diverses stratégies de remédiation ont pour finalité savoir lire et écrire. Les objectifs qui conduisent sont entre autres l'acquisition de la conscience syllabique, le directeur Mlopé en a parlé tout à l'heure, le développement de la conscience syntaxique, la lecture courante des textes en français, l'acquisition de l'affluence et de la compréhension en lecture. Contenu de la formation. Les deux ateliers combinés de la formation ont réfléchi à l'activité individuelle et en plénière sur les acquis du primaire et la nouvelle conduite de lecture à adopter au collège liée à l'affluence et à la compréhension, ainsi que le renforcement de la didactique en lecture et écriture au collège et les stratégies de remédiation. Par rapport aux stratégies de la mise en œuvre de l'atelier, la formation s'est déroulée à travers des ateliers. Le premier s'est déroulé à Palimé du 3 au 11 mai 2023 et le deuxième a eu lieu dans la même ville du 4 au 7 décembre 2023. Dans la perspective de l'organisation du premier atelier, les deux experts facilitateurs ont créé une plateforme sur laquelle on a regroupé tous les participants, à qui les facilitateurs ont remis des documents suivants. Réalisation d'une vidéo sur l'évaluation et la remédiation, administration d'un texte d'évaluation par la lecture au collège, renseignement de la fiche navette, explication sur le document, partage des documents sur l'évaluation et la remédiation en lecture, écriture au collège et distribution des documents support de formation de l'atelier. Voilà ce qui concerne les facilitateurs et les experts. Je vais laisser la suite aux bénéficiaires qui sont avec nous, Madame Cordeau et M. David, chef du département. Je remercie vivement le chef de B de m'avoir passé la parole. Moi, je voudrais parler du bilan. Du bilan, c'est-à-dire après les deux formations et après les formations organisées avec les enseignants pendant 3 jours. Quels sont les changements ou les impasses que nous avons observés? Au lendemain des 2 ateliers, et surtout après la démultiplication des acquis de cette formation dans les régions,
Nous avons observé dans les pratiques de classe informées des changements notoires, notamment en lecture et écriture, et cela a des incidences positives sur l'acquisition des apprentissages des apprenants. Les témoignages que nous pouvons donner, nombreux sont les chefs d'établissement qui, à travers leur suivi de proximité dans les salles de classe aux côtés des enseignants, nous ont témoigné et leurs témoignages sont confirmés par nos inspections de salles de classe avec des témoignages similaires des inspectés. Je voudrais dire ici, en passant, que nous sommes parmi le groupe de ceux qui vont faire la pratique dans les salles de classe. Donc nous avons eu à observer certains changements. Néanmoins, les défis sont très nombreux à la matière. Le passage du graphème au phonème, notamment auprès des apprenants, locuteurs de langue maternelle, dont les graphèmes correspondant au phonème n'existant pas en français. L'identification des mots, des lettres au sujet du changement de la graphie, d'une même lettre majuscule-minuscule. L'identification des différentes formes d'une même lettre dans un mot. Comment les surmonter? Pour surmonter ces défis, nous exploitons nos inspections de classe, des journées pédagogiques surtout, et des conseils d'enseignement pour renforcer les capacités. Ensuite, je vais passer aux recommandations. À quoi faut-il être vigilant? Il faut surtout surveiller le profil d'entrée des postulants. Il faut surtout surveiller le profil d'entrée des postulants à la fonction enseignante pendant le recrutement. Multiplier les formations si possible. Supprimer les sous-dominants, surtout anglais, français, les sous-dominants anglais, qui enseignent le français. Qui enseignent le français en 6e. Il faut inscrire les modules de formation qui ont meublé ces deux ateliers parmi ceux qui sont administrés en guise de formation initiale à chaque enseignant de français en début de carrière et renforcer ces acquis 2 fois durant chaque année scolaire. Que recommandons-nous pour renforcer étant ce projet? Avec la sortie de la nouvelle promotion d'inspecteurs, que le ministère s'approprie les contenus de ce projet pour former tous les inspecteurs, les enseignants formateurs sur toute l'étendue du pays et observer les mêmes conditions de prise en charge que le projet avant de l'appliquer dans les inspections sous la supervision des directions régionales d'éducation. Quelle prochaine étape de développement envisageons-nous? Il faut reprendre cette formation pendant les vacances à l'endroit de tous les enseignants de français avant la reprise des cours. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, merci. Alors, je voudrais juste, à part ce que vous avez dit, ajouter ce qu'on a pu faire à l'UNESCO après cette formation. Il est vrai, je ne pas les ateliers animés. Au retour à l'UNESCO, nous avons essayé d'associer davantage les inspecteurs qui ont travaillé avec nous à Pengé. Et nous avons à Tapavé, quand l'inspecteur Bakou peut être sollicité pour le mois de semestre 5. Parce qu'après ce semestre, les étudiants et les professeurs devraient aller en stage de 3 mois sur le terrain. Donc, j'ai voulu qu'ils viennent renforcer les compétences, faire qu'il a suivi la formation avec une seule l'éducation, qu'ils puissent donner les outils nécessaires avant d'aller faire le stage. Ça, c'est un. Le 2, au cours de ce stage, il devrait recenser les problèmes terrain, et à partir de ces problèmes, identifier un problème pédagogique plus récurrent qui doit faire
faire l'objet de ce mémoire. Et là aussi, j'ai amené les professeurs à plus choisir des sujets qui ont trait à la lecture et notamment sur l'affluence. Donc, je voudrais vous assurer qu'aujourd'hui, à la sortie, ils sont nombreux, c'était 97 pour leur mémoire de fin de formation de 3 ans. Et sur les 97, il y a au moins plus d'une vingtaine de ces mémoires qui ont travaillé sur la lecture et l'écriture, et il y a au moins 2 qui ont travaillé sur l'affluence de la lecture au collège, notamment en 6e. Et j'ai actuellement ces mémoires, comme le disait hier, c'est des mini-mémoires. Mais ce que nous faisons à l'ENES, ce n'est pas d'exposer le problème, proposer des solutions, non. Qu'est-ce que tu as pu faire durant ton stage? C'est un problème de lecture. Qu'est-ce que tu as pu faire durant le stage pour remédier à cela? Ce n'est pas de nous dire qu'il y a ce problème, je propose des solutions, non. Qu'est-ce que tu as pu faire complètement? Et donc, les dossiers sont là, à notre niveau, et on peut, n'importe qui peut les consulter pour voir ce que ces jeunes ont pu faire dans le domaine de ces recherches. C'est vrai, ils n'ont pas pu utiliser des outils qu'il faut, mais à leur manière, ils ont aussi à dire ce qu'ils ont pu proposer pour faire, et ils ont prouvé avec des copies. Après les 3 mois, les copies d'évaluation. Avant, au début du stage, le problème constaté, suite à un test. À la fin du stage, ils ont soumis aux élèves un autre test pour prouver qu'à l'issue de ce stage, ce qu'ils ont dit comme moyen, il y a eu amélioration au niveau des élèves sur la lecture, concernant la lecture et l'écriture. Voilà ce que je voulais ajouter à cette présentation, ce qui se fait actuellement à l'UNES. Donc, cette année aussi, on va continuer dans ce sens. Heureusement que on nous a fait bien. J'avais 2 enseignants qui ont pris 2 formations, qui ont pris part à cette formation, le inspecteur Baboulou et puis le inspecteur Soba qui est à Allier. Mais cette année, nous avons cette chance d'avoir l'heureux qui est expert avec nous, et donc on va davantage l'associer à l'ENES pour qu'on puisse rapporter ce travail. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes à la fin. Bon, il y a sur le terrain des initiatives individuelles pour remédier aux insuffisances constatées chez nos enfants de classe de 6e. Je vous remercie. Encore une fois, merci. Nous acclamons l'équipe. C'est Païl. Païl. Oui, Yere. Yere Aboro. Oui. Elija. C'est bon, inspecteur Païl, vous avez la parole. Merci. Je voudrais d'abord dire merci aux 2 présentations qui se sont penchées sur la lecture. J'ai une question à l'endroit du directeur de l'INEP Yankoubou et un petit commentaire sur la deuxième présentation. Monsieur le directeur, si j'ai bien suivi votre présentation à travers le diagnostic et les différentes méthodes préconisées pour améliorer la lecture au primaire, je crois que cela entre en contradiction avec la méthodologie d'enseignement de la lecture primaire qui est en vigueur au Togo. Si mes informations sont bonnes, n'étant pas enseignant du primaire. Il me semble que la nouvelle méthodologie d'enseignement de la lecture préconise de partir de la phrase au mot, du mot à la syllabe. Et je me demande si le constat que vous avez fait est avéré. Qu'est-ce qu'on en fait? Doit-on continuer sur
cette méthodologie. Si je me souviens de ce que nous autres avons appris au primaire, c'était justement ce que vos constats et ce que vous préconisez. On partait de la lettre à la syllabe et ainsi de suite, on en arrive à la phrase. Mais cette nouvelle méthodologie me semble aller dans le sens contraire. Je voudrais en savoir plus. Ma deuxième intervention, comme je l'ai dit, c'est suite à la deuxième présentation, dirigée par le DER Europe et IGE Lobé, qui sont les formateurs, les spécialistes, ceux qui nous ont formés à Paris à 2 reprises. J'avoue que ce n'était pas facile pour eux parce que nous autres inspecteurs de français, on rejetait le fort sur le primaire, mais ils ont réussi à nous faire comprendre qu'on ne devrait pas regarder derrière, que nous devions continuer et trouver les moyens de remédier à la situation. Et nous nous sommes mis à la tâche. Mais ce qui est intéressant à mon niveau personnellement, c'est le constat que j'ai fait sur le terrain. Il est vrai qu'à la suite des différentes séances de formation que j'ai eues avec mes collègues enseignants de français, je n'ai pas pu faire vraiment un bilan du retour, mais pendant les séances de formation, j'ai usé d'une stratégie qui m'a permis d'amener les enseignants à comprendre eux-mêmes qu'ils ont d'abord des difficultés à lire et que la remédiation au niveau des enfants doit partir d'eux-mêmes. Et je crois que pendant les séances de partage, nous avons pris conscience que le problème est réel, le problème se trouve auprès des enfants, mais que même nous, enseignants, nous devons continuer d'apprendre à lire. Et donc voilà, je voudrais partager cette expérience-là et aussi j'attends la réponse à ma question. Je vous remercie. Merci. Merci aux présentateurs. Je voudrais juste être un peu curieux, puisque au début de chaque expérimentation, il y a eu un diagnostic. Au début de chaque expérimentation, il y a eu un diagnostic. Je voudrais savoir à quoi a consisté ce diagnostic, parce qu'il y a une situation que je n'ai pas vue dans le diagnostic. L'emploi du temps prévu un certain nombre de séances de lecture par jour. Est-ce que les enseignants font ça? Parce qu'apprendre à lire, il y a aussi le facteur temps. Si l'enfant doit lire 4 fois dans la journée et il lit une seule fois, est-ce qu'au bout d'un certain temps, il pourra lire? Moi, je pense que c'est le facteur principal du problème de lecture au primaire. Les inspecteurs sont là, les conseillers sont là, s'ils peuvent me démentir. Le temps prescrit à la lecture au primaire n'est pas utilisé normalement. En plus de ça, est-ce que les enseignants suivent la méthodologie de bout en bout? Tout à l'heure, le collègue a dit que la nouvelle méthodologie au primaire, je vais profiter pour faire un petit éclaircissement. On part de la phrase au son et on part de son à la phrase. Donc c'est une combinaison de ce que les gens avaient fait. On part de la lettre, bien du son pour arriver à la phrase. Très peu on fait ça dans la salle ici. Et puis il y a une deuxième méthode qui part de la phrase et s'arrête au son. C'est ce que la plupart dans la salle ont fait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est la combinaison des deux. On part de la phrase, on peut au mot, on arrive aux syllabes, et on arrive au son. Et le son qu'on a identifié, avec ce son, on va faire des syllabes, on va faire des mots, on va faire des phrases, on va faire des textes. Donc c'est la méthode semi-globale. Donc c'est ça qui est utilisé. Je ne suis pas sûr que c'est aussi difficile ou bien, mais est-ce que les enseignants font ça? Je pense que le diagnostic devait aller dedans. Maintenant, par rapport au collège, là où on a fait l'expérimentation, est-ce que les enfants ont lu? Parce que moi, depuis quand je vais dans les classes de français au collège, seul le professeur ou bien 2-3 élèves ont le test à l'étude. Les autres n'ont pas le test. Si on n'a pas la ressource qu'on doit lire, comment on peut lire? C'est difficile.
Or, dans la plupart des classes du collège, les tests n'existent pas. Donc, je pense que le diagnostic doit aller dans ces deux sens. Merci. Monsieur Elia. Oui, merci. Sur votre question, monsieur les professeurs titulaires et les inspecteurs. Merci beaucoup. Ce qui me tient au cœur, c'est la lecture et l'écriture. Et c'est ça, si nous allons retenir quelque chose pour les 2 jours, c'est la langue, communication et les sciences. Et l'élément fondamental qui va nous amener à être bon dans ce pays, c'est la lecture et l'écriture. Pourquoi je dis cela? Si nous prenons les fascicules qu'on nous a donnés, la grande partie des écrits sont écrits en lettres script. Vous prenez 90 livres du primaire jusqu'à l'université, les livres sont écrits en script. Et attendez-vous bien, les grands professeurs, les professeurs qui sont ici, plutôt étaient nos professeurs, sont devenus des inspecteurs. Les professeurs d'anglais, vous allez voir ceux qui étaient sortis dans l'école normale, professeurs d'anglais, qui formaient nos papas et nos mamans dans les villages, qui écrivaient en script. Et jusqu'alors, vous allez voir que ceux qui écrivent en script dans les collèges, ces enfants arrivent à lire. Pourquoi? Les textes à l'examen ne sont pas écrits en cursive. Les beaux livres ne sont pas écrits en script. Surtout ce que nous présentons ici, nous lisons, ne sont pas écrits en cursive. C'est un script. Et c'est seulement à partir de 2000 ou à partir de 1998, parce que le travail que je suis en train de relater, nous avons travaillé avec certains conseillers, des moyens, nous avons travaillé avec certains inspecteurs, on a travaillé avec certains maîtres du collège, moi-même j'ai fait l'expérience. J'ai dit aux conseillers que si nous ne changeons pas le système du CP, la formation des lettres, quand on voulait écrire au CP, ou on veut former quelqu'un qui voulait lire dans l'ère coloniale, c'est les lettres script. Et que vous prenez tous les livres, c'est en script. Le livre de l'écrit, le CP en script. Au CP2 en script. Au CE1 en script. Est-ce que les livres sont écrits en cursive? Les textes que vous donnez à l'examen, c'est en cursive. Vous demandez que les enfants lisent quoi? J'étais en formation et en stage dans un établissement. C'est mon directeur d'études, M. Alpha Kao, il est derrière aujourd'hui, je le remercie. Il l'a envoyé sur le terrain. Il y avait 97 élèves dans la classe au CP. On était arrivés, on partageait les collègues pour faire le stage. J'étais assis, je les regardais. Les gens qui disaient je veux le CM1, je veux le CM1. Et quand ils ont fini de prendre les classes, on était 12 ans, j'avais des salles. Le directeur m'a posé la question, pourquoi toi tu es resté? Je dis, ce que je veux laisser avec les enfants. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, au final, si vous allez voir ce que je peux faire. Je suis arrivé dans la classe, j'ai pris la classe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié avec les enfants en script pendant les 4 mois. Les enfants n'avaient pas de matériel pour écrire. Je les ai demandé, est-ce que j'ai demandé au directeur, est-ce que vous avez des blagues? Vous avez de boîte de craie? Il m'a dit oui. Donnez-moi seulement les craies. J'ai commencé à remettre les craies là, parce qu'il n'a pas les craies. J'ai demandé qu'on amène la boîte. On a fait 2 mois en écrivant en script, en formant les lettres. Quand je suis retourné, quand j'ai fait 2 ans, je suis retourné pour aller vérifier ces lettres. Quand il était sorti, tous les mots étaient sortis de l'école. Les élèves qui étaient restés pour ceux étaient sortis. Le directeur était fier. Il me posait la question, comment tu as fait? Et j'ai dit, c'est cette méthode qu'il faut mettre dans notre valoriser cette méthode pour que la lecture vienne. Parce que les grands livres ne sont pas écrits en cursive. Les lettres cursives sont écrites pour celui qui a fait la lettre, la main graphique. Excusez-moi, il y a des bons professeurs, des titulaires qui écrivent sur le papier. Ça s'apprend. Donc, ce que moi je tiens, ma réunion ou ma présence ici, c'est les 2 objectifs. L'écriture, la lecture. Si nous allons retourner faire l'étude du script pour les enfants, c'est CP2. Si vous faites une idée à l'évaluation, si un enseignant qui décide. Merci. Ok. Il relève que souvent les élèves ne disposent pas
du texte pour l'étude et selon lui, ceci doit être les raisons fondamentales des résultats qu'on a pu obtenir, disons les causes. Et pour M. Ilikia, le dernier intervenant, il pose le problème de la présentation, c'est-à-dire du format de présentation des textes en script ou en cursive. Donc, je pense que les uns et les autres ils vont nous revenir pour mieux nous clarifier. Merci. Donc, on donne la parole à la première équipe pour procéder aux réponses. Merci. Merci à l'inspecteur Paris. Merci. Vous voulez savoir s'il n'y a pas de contradiction entre ce que nous avons partagé avec les collègues. S'il n'y a pas de contradiction entre cela et la méthode d'enseignement de la lecture. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la remédiation. Il n'y a pas de contradiction. La méthode d'enseignement de la lecture, comme l'a dit le DRE avant nous, n'est pas en contradiction avec la remédiation. On constate qu'il y a des difficultés qui persistent après l'enseignement. Comment faire et tout. C'est des stratégies juste adaptées à chaque enfant, compte tenu de ces difficultés. Ce ne sont pas des stratégies qui seront uniformes pour tout le monde. La remédiation est une stratégie adaptée à chaque élève en difficulté. Voilà. Donc, ce n'est pas une méthode. La remédiation, ce n'est pas une méthode. La méthode, c'est une chaîne de techniques, de tout. Mais une stratégie comme la remédiation, ça peut être ponctuel, juste pour résoudre un problème ponctuel, pour pouvoir développer la situation. Je vous remercie. Je profite pour réagir aux inquiétudes de l'IDR d'avant nous. Bien. C'est pertinent ce qu'il a dit. Mais notre objectif, c'est d'aller constater le niveau des enfants en écriture. Point. Constater le niveau. Nous, ce n'est pas une enquête qui va s'intéresser tout sur l'environnement. Non. On sait qu'il y a ces problèmes-là, mais nous avons pris juste une portion de tous ces problèmes pour pouvoir trouver des remèdes. Voilà. Le problème de manque de manière dans les classes, le problème de respect d'emploi du temps, on sait que ces problèmes existent. Et nous, on a pris juste un point de tout cela. Voilà. Donc, et enfin, question de forme d'écriture. Ça, moi, je suis né principalement dans l'écriture cursive. Je sais qu'il y a une autre forme aussi qui est script. Au CP, on montre toutes les formes d'écriture aux enfants. On montre. Et ils écrivent aussi la forme cursive, la forme script aussi. Et écrite. En écriture, on les initie à l'écriture. Mais la suite, on privilégie plus l'écriture cursive que l'écriture plus rapide. Si on demande de prendre note tout de suite, il sera difficile d'écrire rapidement avec l'écriture script. Ce n'est pas facile. C'est des défis. Donc l'écriture cursive est appelée l'écriture rapide. C'est ça qui fait que quand on grandit, on préfère aller à la piscine. Donc nous, on pense que ces enfants vont grandir et ils vont abandonner carrément l'écriture. À quoi bon c'est attendre trop? Il vaut mieux qu'ils le reconnaissent pour faciliter la lecture. Et puis, ça va. S'ils voient toutes les formes d'écriture, script, cursive, majuscule, minuscule, déjà on sait qu'on leur montre ça, ils voient. Mais on veut écrire, on essaie juste, ils forment, ils voient. On peut scolaire, tout est écrit en script. On sait, le scolaire. Au CP, il y a un peu script, et puis la forme cursive prend la relève. Donc, cela ne veut pas dire qu'on a carrément. Mais bon, votre étude, je ne sais pas si c'est vrai, qui montre que si on écrit en script, ça complique la lecture. Est-ce qu'un écrivain en script, en cursive, ce n'est pas ici?
Est-ce que les manuels, est-ce que c'est parce que les épreuves sont inscrites que les enfants ne réussissent pas? Bon, là, c'est un domaine qu'on va explorer. On va faire cet essai. Les ordinateurs peuvent écrire en ici. On peut écrire une épreuve une épreuve en ici, une autre épreuve en script. On le met, on va analyser les résultats. On va aller. Ici et là, nos dossiers sont là. On va aller, on va revenir. Merci. Merci. Un nouveau domaine. Voilà, on a la lecture. Quand nous posons le débat, la problématique sur la lecture, la contre-performance que nos élèves font en lecture, en réalité, si nous devons être honnêtes, nous-mêmes, nous ne lisons plus. Soyons honnêtes, nous-mêmes, nous ne lisons plus. Maintenant, celui qui veut enseigner la lecture, si lui-même ne lit pas, il fait comment? C'est ça la réalité. Ce qui fait que le Togolais fait de la lecture une activité purement scolaire. Lorsqu'il quitte les banques, c'est fini. Et c'est un drame que nous devons tous dénoncer et corriger dans cette salle. Nous ne lisons plus nous-mêmes. Mais par rapport à l'enseignement du français, selon le programme de français en APC, tout est lecture. Nous parlons de la semaine de français. Quand vous déclinez toutes les activités, grammaire, vocabulaire, puisque chaque activité part d'un support. Le support, on le lit d'abord. Donc, en lecture, en français, tout est lecture. Maintenant, le problème, c'est que quand nous disons qu'en français, tout est lecture, est-ce que tous ceux qui enseignent le français savent lire? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est pourquoi nous allons recommander que le module-là fasse l'objet d'une formation à tous ceux qui veulent enseigner le français, tous ceux qui veulent postuler dans le métier d'enseignant. Et nous avions recommandé, merci aux chefs d'établissement qui sont dans la salle, nous avons mis en un point de notre recommandation que les chefs d'établissement fassent un effort pour au moins photocopier les supports de test pour au moins les élèves de 6e. Nous en avons parlé, une recommandation, au moins pour les élèves de 6e. Merci. Je voudrais compléter avec votre autorisation. Une minute. Oui, plus que ça. Et à la question du directeur Harold, à quoi a constitué ce diagnostic de départ, donc avant l'atelier? À beaucoup de choses. D'abord, ça a permis aux acteurs directs, les acteurs de l'école, qui sont en même temps acteurs à l'école, de prendre conscience des difficultés des enfants. Lire, c'est la dernière phase de l'activité de lecture. Est-ce que l'enfant sait prononcer? Il sait identifier les éléments qui constituent un mot ou un son. Est-ce qu'il peut faire le rapport entre le mot et la lettre et le son? Donc, l'identification de l'élément. Maintenant, s'il sait identifier, quelle est la vitesse? Comment est-ce qu'il prend conscience de ce qu'il a identifié? Deuxième élément. Maintenant, troisième élément, s'il a cette conscience, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Donc, ces trois phases sont importantes pour amener l'enfant à savoir ce qu'il dit et à comprendre ce qu'il dit. C'est quand il arrive à donner du sens à ce qu'il dit qu'on dit qu'il a lu. Donc, par rapport à ce qu'on a pour corroborer avec ce qu'il vient de dire, mais il y a des collègues qui lisent, mais quand vous leur demandez ce qu'ils ont lu, ils auront des difficultés même à vous dire dans son entièreté ce qu'ils ont lu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore lu. Donc, la lecture, c'est les trois phases. Il y a la fluence, il y a d'abord l'identification des mots, la fluence, et puis la compréhension. Donc, c'est à cela que ça consiste. Découvrir et savoir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour remédier à ces insuffisances, à tous les niveaux, bien sûr. Le dernier élément, par rapport à ce que Elita a dit, les lettres sont écrites en script. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut se méfier de gifler quelqu'un qui entend pour la première fois le sifflement
du peuple. Parce que quand le peuple sifflote, il sait pourquoi il sifflote. En mousse, bien sûr. Et ce qu'il vient de dire, loin de nous écarter de la réflexion, doit nous amener à réfléchir. Est-ce que ce qu'il a dit ne peut pas attirer notre attention? Parce que sa conclusion, c'est laquelle? Il dit, à la fin, quand il est retourné, il a constaté que les enfants qui ont appris à écrire et à lire ont tous réussi. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans ce sens-là? Prenez un peu les Anglais. Comment les élèves anglophones écrivent? Comment ils écrivent? Donc, excusez-moi, et c'est une réflexion. Parce que nous tirons à boulet rouge sur le français, sur la lecture. Donc, c'est l'occasion pour nous de regarder sur tous les champs. Quel est l'axe sur lequel nous pouvons mettre notre potentialité de réflexion pour améliorer la lecture? C'est à cela que je voudrais nous inviter. Merci beaucoup. Merci. Je pense que les préoccupations émises par les trois premiers intervenants ont trouvé leur réponse. Et si même nous voulons continuer, il y a encore beaucoup de choses, mais nous sommes tenus par le temps. Donc j'aurais proposé qu'on évolue avec les thématiques qui suivent et nous allons revenir. Le programme Apprendre n'a pas oublié cet aspect et j'ai le privilège de présenter ensemble avec la conseillère pédagogique et après au niveau du secondaire avec l'inspecteur Kossou, ce qui a été fait dans ce cadre-là. Nous allons présenter la mise à l'essai des acquis du renforcement des capacités sur l'évaluation des apprentissages en contexte approche par les compétences avec le cas de l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Agouin-Nivé. C'est ce qui est affiché ici, mais dans la présentation, je vais vous expliquer qu'en réalité, c'est sur deux inspections que porte notre présentation. Et le contexte, c'est lequel? Nous sommes dans ce contexte, le contexte général de l'amélioration de la qualité des apprentissages et particulièrement dans un contexte de l'approche par les compétences qui a débuté avec le primaire et qu'on a enchaîné avec le secondaire. Je crois que nous avons atteint la terminale maintenant. L'approche par les compétences a atteint la terminale. Et ce changement de paradigme en termes curriculaires va avec les évaluations. Et le besoin est un besoin d'adaptation, comme je le disais, des modalités d'évaluation à l'approche par les compétences. On n'évalue pas les compétences de la même manière que les objectifs pointus. Et comme d'habitude, la stratégie a été de renforcer les connaissances et les compétences d'abord des encadreurs pédagogiques et des formateurs. Nous avons vu sur toute la ligne que la stratégie, c'est la formation des encadreurs, ensuite la démultiplication de cette formation vers les collègues qui n'ont pas participé directement aux ateliers, et après on va jusque dans la classe. La modalité a été atelier de formation à la méthodologie de l'évaluation selon l'approche par les compétences ou beaucoup plus spécifiquement l'évaluation en soutien à l'apprentissage. Et cet atelier a connu la participation de 40 cadres du ministère et dont 37,5% de femmes. Donc, c'est un atelier qui a suffisamment pris en compte le genre, je crois, même si ce n'est pas l'équité. Et généralement, à l'issue de ces formations, juste à la fin, comme nous l'avons constaté pour tous les autres ateliers, il y a un plan de dissémination qui est conçu et
dans le cas de la démultiplication de cette formation ici, c'est sur la base du volontariat. Les groupes ont été ciblés et des sections aussi ont été ciblées avec le choix de ces enseignants. Ensuite, on est allé à la planification. La particularité ici pour ce volet de formation, c'est que les premières activités post-formation ont eu lieu en interaction entre les formateurs et les bénéficiaires. Nous avons tenu des réunions asynchrones et synchrones pour pouvoir préparer ces choses, et aux réunions virtuelles synchrones, il y a eu des échanges, des mutualisations, aussi bien au primaire qu'au secondaire, car je le dis comme ça pour qu'on puisse économiser le temps au moment venu quand on sera sur le secondaire. Après, il y a eu une duplication de la formation auprès des collègues conseillers pédagogiques, et on a enchaîné avec la formation des enseignants expérimentateurs avant d'aller à la mise à l'essai que va présenter la conseillère, Madame Bianchi.